Chers frères et sœurs, bienvenue pour cette célébration du premier dimanche, vendredi de l'Avent. Si nous faisons de la place pour lui, le Seigneur est présent parmi nous. Il nous rassemble, il nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Amen. Donc ce soir, nous voulons entrer dans la période de l'Avent, temps de toutes les promesses. Abraham qui s'entend dire l'impossible, l'incroyable, un fils pour son épouse Sarah, et au vieux prêtre Zacharie sera annoncée encore une parole inouïe qui dépasse toute intelligence, annonçant la naissance d'un fils pour son épouse Élisabeth. Voilà les textes pour ce soir. Comment recevoir ces paroles qui nous disent que l'incroyable est pourtant possible? Comment accueillir la promesse? Parce qu'il est difficile d'espérer quand dans le monde les choses vont mal, nous allumons cette bougie de la promesse. Parce qu'il est difficile d'accueillir une parole d'espérance quand nos pensées sont sombres, nous allumons cette bougie de la promesse. Et parce qu'il est difficile de croire au lendemain, devant nos maladies, devant nos échecs, devant nos déchirures, nous allumons cette bougie de la promesse. Et je vous invite à un moment de prière.
Éternel Dieu, j'attends. J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends l'enfant promis qui déjà bouge en moi, et moi l'ange qui me rendra ma bien-aimée. J'attends dans le clair-obscur de notre histoire que vienne le matin de son règne. J'attends le premier labour du soc forgé d'épée et les épousailles de justice avec la paix. J'attends dans le froid matin la fin de la crise et le printemps de l'espérance en l'automne de ce siècle. Amen. Et moi, dit le Seigneur, j'attends que ton attente devienne patience. Patience pour dénouer les ronces de l'injustice et dissiper la brume du désespoir. Alors sur cet étroit chemin, tu entendras mes pas et tu verras marcher l'attente de ta foi. Et dans cette ligne d'attente et d'espérance, je vous invite à chanter un cantique que vous connaissez peut-être pas. C'est un cantique qui fait partie des nouveaux cantiques écrits pour l'Église. Peut-être que quelques-uns le connaissent quand même. Alors faisons un effort pendant qu'on écoute la musique et qu'on essaye de chanter haut et fort. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Prions. Éternel Dieu, toi qui es le Dieu d'Abraham et de Sarah, le Dieu d'Ismaël et de Agar, toi qui es le Dieu de Zacharie et d'Élisabeth, de Joseph et de Marie,
Toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes qui vivent de l'espérance, qui attendent ta promesse pour leur vie. Toi qui es notre Dieu, nous te prions que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit, que nous puissions accueillir ton évangile pour qu'il devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Alors la première lecture, dont malheureusement, suite à une erreur de transcription, on n'a pas le texte affiché, c'est une lecture du livre de Genèse 17, les versets 15 à 22. Et vous connaissez très bien ce chapitre. Dieu dit à Abraham: « Tu n'appelleras plus ta femme Sarai du nom de Sarai, car elle aura pour nom Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai par elle un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham se jeta face contre terre et il rit. Il se dit en lui-même: « Un enfant naîtra-t-il à un homme de 100 ans? Ou Sarah, avec ses 90 ans, pourrait-elle enfanter? » Abraham dit à Dieu: « Puisse Ismaël vivre en ta présence. » Et Dieu dit: « Mais non, ta femme Sarah va t'enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Pour Ismaël, je t'exauce. Vois, je le bénis, je le rends fécond, prolifique à l'extrême. Il engendrera 12 princes, et je ferai sortir de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine à cette date. » Quand Dieu eut achevé de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Et la deuxième lecture pour ce soir, c'est Luc 1, les versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu.
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. »
chers frères et sœurs, chers amis, voici une méditation autour de ces deux textes et plus particulièrement, bien sûr, autour de l'idée de l'Avent qui, pour nous ici, Anse débute déjà ce soir. Et période évidemment de l'Avent qui est marquée par l'attente. Et vous savez comme moi que c'est un exercice assez difficile, l'attente. Il fut un temps lointain où l'attente nous était naturellement apprise, par exemple par les changements des saisons. Il était impossible d'aller plus vite que les saisons et on avait vraiment intérêt à s'y adapter et d'attendre que vienne saison après une autre saison. Aujourd'hui, nous ne sommes plus vraiment dépendants de ces saisons pour notre vie. Tout dans notre société va d'ailleurs vite, par les moyens techniques mis à notre disposition, si bien que nous n'avons pas beaucoup de temps et encore moins de patience pour l'attente. Il faut tout et tout de suite. Et pourtant, depuis maintenant bientôt 2 ans, même pour nous, le maître mot est patience. Patience. La crise de Covid nous a mis et nous met encore aujourd'hui dans de nombreuses situations d'attente. Le temps et les actions ont été suspendus à plusieurs reprises et il ne nous restait qu'à attendre. Attendre que ça passe. L'attente et la patience semblent si difficiles pour nous aujourd'hui que certains magasins aident les clients impatients à attendre par des petits messages sympathiques et humoristiques. Ainsi, à Brico, par exemple, où j'attendais mon tour à l'accueil, quand je découvris ce petit panneau qui me prévenait qu'il allait falloir probablement m'armer de patience avant de trouver une solution au problème que j'allais soumettre à l'employé. Et ce petit panneau disait ceci, vous l'avez peut-être vu aussi, ici le possible est déjà fait, l'impossible est en cours, et pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. J'avoue, ces mots m'ont arraché un petit sourire, et le sourire a traversé les temps et a rejoint le temps d'Abraham. Sourire parce que cette promesse du tout possible et même le miracle en si peu de temps, en plus 48 heures, me paraissait bien exagéré. Mais sourire aussi parce que c'est un peu comme si on avait deviné mon impatience ce jour-là. Car c'est vrai, je suis de nature impatiente. Attendre m'est parfois difficile. Et j'avoue que si la crise Covid a quelque chose de bon, c'est justement de m'avoir appris à patienter. Et je me suis souvent demandé, mais d'où me venait cette impatience? Et surtout aussi, comment on peut acquérir un peu plus de patience? Ce serait quand même tellement plus simple à vivre. Et j'ai compris que la patience ou l'impatience, la difficulté d'attendre, n'est au fait pas vraiment une affaire de temps. Si la patience est si compliquée, ce n'est pas parce que je trouve le temps de l'attente trop long, voire ennuyeux. Nous savons tous, quand on attend, le temps se compte autrement.
1 heure peut paraître interminable, mais le temps, on peut toujours le combler, le meubler. Des passe-temps, c'est pas ça qui manque. Et ils sont parfois fort plaisants par ailleurs. Non, si la patience ne va pas de soi, c'est parce que fondamentalement, elle suppose la confiance. Et sans confiance, le temps d'attente peut devenir une longue et pénible épreuve faite d'inquiétude et d'angoisse. En d'autres mots, et c'est peut-être là une difficulté, il faut d'abord apprendre la confiance pour découvrir l'attente et la patience comme bienfaits plutôt que comme des épreuves. M'est venu à l'esprit le récit de Ruth et de Noémie. Vous voyez, le petit livre de cette famille. Après sa visite nocturne chez Bose, Ruth revient à la maison de sa belle-mère Noémie et elle lui raconte comment elle a été invitée par Bose de prendre son repas avec lui et les travailleurs. Et elle a invité, après, plein de confiance à Bose, elle a invité Bose à prendre soin d'elle et de sa belle-mère. Et alors Noémie dit à Ruth cette phrase: « Reste tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. » Noémie, dans cette histoire, sait très bien qu'elle peut faire pleinement confiance à Bose. L'impossible est déjà en cours. Et c'est pour cela qu'elle va inviter Ruth à être patiente, tranquille. Bose fera tout son possible, et même plus, afin que les choses s'arrangent pour les deux femmes. Et cet exemple met en évidence un autre élément important quand on évoque la patience. Si la patience suppose la confiance, la confiance suppose la présence d'un tiers qui est digne de cette confiance. Et donc, pour pouvoir patienter, avoir la patience, il nous faut la présence d'un tiers fiable. La patience n'est pas uniquement une affaire personnelle, elle s'inscrit toujours dans une relation de confiance, sans quoi elle devient absurde, comme c'est le cas dans la célèbre pièce de théâtre de Samuel Beckett que vous connaissez, je pense, En attendant Godot. Voici 2 hommes, Estragon, Gogo, et Vladimir, Didi, qui attendent. Ils attendent Godot, qui annonce par l'intermédiaire d'un messager qu'il viendra. Mais il ne viendra jamais. En tout cas, il ne viendra pas pendant le temps de la pièce de théâtre, à moins qu'il passait en la personne peut-être du domestique Lucky. Alors Lucky dans cette pièce est vraiment un personnage très intrigant. Et la question dans cette pièce aussi subsiste. Viendra-t-il ? Viendra-t-il aujourd'hui? Viendra-t-il demain? Tiendra-t-il sa promesse? Alors plutôt que de s'interroger sur l'hypothétique arrivée de Godot, il est peut-être plus sage de s'intéresser à ceux qui attendent. Attendons-nous? Et comment attendons-nous? Avons-nous confiance au lendemain ou sommes-nous plutôt dans l'idée, comme c'est le cas de Estragon Gogo, de nous pendre?
Tel est peut-être le projet théâtral de Beckett, interroger l'attitude de ceux et de celles qui attendent. La scène de cette petite pièce de théâtre est sobre. Il y a un arbre mort qui en occupe le centre. Un arbre mort qui, au deuxième acte, semble reprendre vie. Des feuilles poussent sur les branches mortes. Et la question est de savoir que feront Gigi et Gogo de cet élément nouveau. Sauront-ils accueillir la promesse ou continueront-ils de meubler le temps par des petites blagues, des sottises? Continueront-ils à tuer le temps par des dialogues sans beaucoup de cohésion, sans intérêt? Alors toute cette pièce de Beckett me rappelle le texte de Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. C'est un texte qui parle de l'espérance, qui invite à une attente active et patiente. Les feuilles annoncent l'été. Déjà, dit cette image, déjà, nous sommes du côté de la vie, si on veut bien accueillir la promesse. Oui, le possible est déjà fait. L'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures de délai. Alors, pour dénicher mon article en rupture de stock, je veux bien que 48 heures suffiront, mais pour dessiner l'avenir d'une vie, un terme de 9 mois paraît bien plus réaliste et certainement mieux adapté. Ainsi, pour Abraham, comme pour Zacharie, l'attente sera bien plus longtemps que ces quelques 48 heures annoncées au Bricot. Mais c'est justement, Bricot, ça c'est un magasin de do it yourself, de faire tout ça soi-même. Et justement, Zacharie et Abraham n'avaient rien à bricoler eux-mêmes. Ils n'avaient rien à faire eux-mêmes, si ce n'est d'attendre. Attendre patiemment et accueillir la promesse. Attendre que les choses adviennent sans avoir une réelle prise sur le cours de leur histoire. Et s'inscrire dans l'histoire et dans le temps qui passe, ça c'est un exercice assez compliqué qui demande de la sagesse qui parfois ne vient qu'avec l'âge. Et encore. Abraham, lui, avait 99 ans et il a toujours du mal à accueillir la promesse. Accueillir cette promesse qu'il aura un fils avec sa femme Sarah. Quand il apprend la nouvelle, le texte nous dit qu'il tomba sur sa face, c'est-à-dire qu'il se prosterne en signe de respect, en signe d'obéissance et de consentement, mais en même temps, il rit, signe de scepticisme, d'incrédulité. Et il rit comme rira Sarah lorsque le lendemain, elle apprend à travers la toile de la tente qu'elle sera mère. On peut considérer les rires d'Abraham et de Sarah comme un seul rire. Subtil mélange de doute, de confiance, de joie peut-être. La promesse éveille un vieux rêve du vieux couple. Mais n'avait-il pas déjà fait ce qu'il pouvait, notamment en passant par Agar, l'esclave de Sarah, pour réaliser la promesse divine? Abraham s'attache surtout à ce qu'il a, à ce qu'ils ont obtenu à travers Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar. Le possible est déjà fait et l'impossible est déjà en cours, se dit-il. Et donc il dit, puisse
Ismaël vivre en ta présence. Et on le comprend, on s'attache à ce que nous connaissons, à ce que nous avons. Et nous reconnaissons cette tendance conservatrice, rassurante. Il faut de l'audace pour espérer au-delà de l'impossible devenu déjà possible et espérer plus loin encore. En tout cas, Abraham ne s'attend pas à un miracle. Et d'ailleurs, il n'y a jamais cru. Puisque même pour réaliser l'impossible, il n'a pas attendu Dieu. Il s'est arrangé avec Sarah. Mais Dieu, lui, y croit. Et il promet le miracle. La naissance d'un fils pour Sarah, pour celle qui est comme une branche morte. Le contexte du récit de cette promesse est bien sûr celui de l'alliance entre Dieu et Abraham. Moment où Abraham devient Abraham et où Sarai sera nommée de son nom de Sarah. On sent que les choses sont en train de bouger. Dieu insiste. Il sera là pour la famille d'Abraham et de Sarah. En retour, il demande que l'on lui fasse confiance, que l'on le laisse enfin agir, que l'on le laisse développer son projet. Et en signe de tout cela, Abraham doit être circoncis, non pas pour démontrer son obéissance, mais pour marquer son consentement à vivre avec un moins. Et quand il s'agit de miracles, ce n'est pas de bricolage habile, ni de puissance qu'on a besoin, mais de la patience des hommes et des femmes qui savent attendre patiemment pour accueillir la promesse qui peut surgir là où on ne l'attend pas, là où l'on ne l'attend plus. Je vais terminer cette prédication autour de l'attente et la patience par le personnage de Zacharie. On l'a entendu quand Zacharie entend la promesse par la bouche du messager, Zacharie n'a laissé aucune place à l'espérance. Si le rire d'Abraham traduisait encore la difficulté à accueillir la promesse, mais pour Zacharie, c'était simplement impossible, il n'a même pas ri. Et en réponse, Dieu lui donnera non pas une punition, c'est parfois suggéré dans des théologies qui culpabilisent. Non, Dieu va lui donner du temps. 9 mois pour attendre avec Élisabeth et ensemble apprivoiser et accueillir la promesse. 9 mois de silence pour laisser parler les signes. Ces signes des premières feuilles vertes sur une branche morte. Un ventre qui s'arrondit jusqu'au jour où ses yeux verront la promesse. Le possible est déjà fait. L'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir 48 heures, 9 mois de délai. Et que ferons-nous pendant ce délai? Toute la question est là. Il est moins important de savoir qui est Godot dans la pièce de Beckett et quand il viendra que de remarquer ces quelques feuilles vertes qui désormais ornent l'arbre au milieu de la scène, car c'est là un signe. On pourrait peut-être chercher Godot parmi ceux et celles qui croisent notre route. Ce serait une belle manière d'accueillir la promesse si on allait à leur rencontre. Amen.
protégée par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ancre, sois ma voile. Ta miséricorde coule dans la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ancre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Sois mon ancre, sois ma voile. Et je vous invite à un moment de prière. Seigneur notre Dieu et notre Créateur, tu règnes, tu viens dans le monde et il nous faut nous souvenir de toi afin que nous puissions devenir porteurs et porteuses de ta bonne nouvelle. Mais Seigneur, nous voulons crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Nous avons besoin que tu te souviennes de ces personnes-là. C'est pourquoi nous te prions pour les personnes dont nous avons énoncé les noms, les personnes, les membres, les amis de notre Église qui ont quelques difficultés de santé, qui ont des soucis, qui portent des fardeaux. Seigneur, reste près de chacun, chacune d'entre elles. Remplis-les de l'espérance et donne-leur la patience pour attendre ce qui viendra de toi, de bien et de bon. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers, pour les torturés, pour les exilés et les réfugiés de tous les pays. Seigneur, souviens-toi de tes créatures. Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim, de misère, nous te prions, Seigneur, souviens-toi de tes créatures. Avec les étrangers renvoyés dans leur pays où règne le chômage, pour des personnes qui ont été victimes, qui ont été noyées dans nos océans, dans nos mers. Pour ces personnes, nous prions, souviens-toi de tes créatures. Nous te prions pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé. Seigneur, souviens-toi de tes créatures.
Nous te prions pour les jeunes qui sont inquiets face à leur avenir, pour les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Et nous te prions, Seigneur, souviens-toi de tes créatures. Aujourd'hui, plus que jamais, nous te prions pour les personnes âgées, pour des personnes mises à l'écart du monde actif, pour les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance. Nous te prions pour les personnes qui meurent dans la solitude. Seigneur, souviens-toi de tes créatures. Nous te prions pour toute personne qui prend soin d'une autre, qu'il reste proche, humain, compatissant. Souviens-toi, Seigneur, de toutes tes créatures. Avec nos amis, avec nos proches, frappés par l'épreuve parfois, et sans que nous sachions toujours comprendre leur peine ou leur silence, nous te prions, Seigneur, souviens-toi de tes créatures. Pour toutes ces personnes et pour nous-mêmes, nous crions vers toi, Éternel Dieu, et que notre prière se prolonge par des actes, afin que ton amour illumine nos actions, pour que nous apportions à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Au nom du Christ, Jésus, nous te prions. Amen. Faire de la place parmi nous pour l'enfant de la promesse. Ouvrir nos cœurs et nos mains. Demander simplement sa présence pour nous guider chaque jour. Voici peut-être une bonne manière d'accueillir le don de Dieu. Que le Dieu d'amour nous permette de mieux nous comprendre, de mieux nous aimer, afin que d'un même cœur et d'une même voix, nous puissions le glorifier. Que son amour nous conduise, que son amour nous soutienne, nous accompagne et nous bénisse. Amen.